Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'Europe. Alors, je me prête volontiers au jeu, mais je suis embêtée. L'Europe, dans ma classe, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Difficile de défendre une idée quand on ne sait pas de quoi on parle. C'est vrai ça, de quoi on parle? De ce vieux continent? Merci Christophe Colomb. De plus de 742 millions d'habitants? De cette union que l'on tente difficilement de construire depuis 1945 pour maintenir la paix? De cette idée chère à Aristide Briand, Helmut Kohl et tant d'autres? Tout ça reste un peu flou, alors je vais chercher les informations. Premier réflexe pour entamer mes investigations, j'allume la télé. Frontières, Frontex, crise migratoire, crise économique, fascisme, racisme, montée des nationalismes, Brexit, 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 Eurofort, eurosceptique, marché unique, union douanière, Aquarius, Lampedusa, protection des frontières, Brexit, Brexit, Brexit. Un peu abîmé sur BFM TV, je zappe. Lundi 17 septembre, la dépêche du midi titre « Éric Zemmour attaque Absatoussi sur son prénom ». La veille, il avait dit sur C8 « Votre prénom est une insulte pour la France ». Être français, être européen, c'est donc porter un prénom chrétien? La devise « Unis dans la diversité », il ne la connaît pas, je crois. Et moi, j'aurai les prénoms des élèves de ma classe. Wassela, Kamaria, Erika, Oussam, Mohamed. Il y en a certains qui doivent commencer à s'agiter là. Ah, mais il y a un élève dont je voudrais vous parler un peu plus. C'est Zidane. Non, sans blague, il s'appelle vraiment Zidane. Il est assis là-bas. Bon, je vous l'accorde, ça sonne pas très catholique. Et pourtant, il est né à Auch. Il est donc occitan, gersois, français. Et par définition, il est aussi européen. Mais qui peut dire ici que Zizou, ce n'est pas la légende du foot? Qui peut dire que ce n'est pas un symbole pour la France et l'Europe? Enfin, je m'égare un peu. L'Europe, ça ne peut pas se réduire qu'à ça. Une religion, une crise migratoire, un Brexit, il doit y avoir autre chose. En fait, je crois que le problème que l'on a pour parler de l'Europe, c'est qu'on ne se sent pas concerné. Pourtant, on est tous citoyens européens. Donc l'Europe, c'est nous. Il y a bien y regarder, l'Europe a déjà mis en place des choses plutôt utiles au quotidien. Mais rien que dans notre portefeuille, on a tous une monnaie commune. Alors je sais, il y a des eurosceptiques. Et mon père est encore persuadé que sa baguette a carrément doublé depuis le passage à l'euro. Ah, vous aussi? Mais quand même, c'est pas mal pour voyager, non? J'en ai plein d'autres à vous citer. Le remboursement partiel des billets de train ou d'avion en cas de retard. L'harmonisation des diplômes universitaires, la fin du roaming, et ça, c'est cool. Alors c'est vrai, je ne sais pas vraiment définir l'Europe. Mais je dois vous avouer que moi, quand on me parle de l'Europe, je pense d'abord à ma copine Viosana. Viosana, c'est la jolie brune qui est assise là-bas. Elle est née en Albanie. Là-bas, elle a quitté l'école très jeune. Et puis un jour, avec sa famille, ils sont partis. Pour être libres, libres de s'exprimer, libre d'avoir une opinion politique, libre, tout simplement. Viosana, aujourd'hui, elle parle albanais, français, espagnol et anglais de temps en temps. Pour moi, c'est ça l'Europe. Alors à tous les eurosceptiques, europhobes ou autres pessimistes, j'aimerais vous lire ces mots de Robert Schuman. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Solidarité. Cette valeur, et si on la gardait en tête? L'Europe n'est ni parfaite, ni simple, ni vraiment achevée. Elle est souvent désunie et reste critiquée, je le sais. Mais l'Europe, c'est le rêve de Victor Hugo qui confirme à l'avenir écrit déjà en 1867. Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera grande, ce qui ne l'empêchera pas d'être libre. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l'humanité. Elle s'appellera l'Europe au XXe siècle et au siècle suivant, plus transfigurée encore, elle s'appellera l'humanité. L'Europe, c'est aussi le rêve d'Aristide Briand, de Jean Monnet et d'Helmut Kohl. L'Europe, c'est le rêve de Viosana et sa famille. Et c'est le mien aussi. Je vous remercie.